Ok. Donc, on continue avec le verset 3. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire? Que je ne sois pas le seul à parler. Je veux bien, moi. Allez-y, Tom. Kshetrajnam chapimam vidi, sarva kshetreshu bharata, kshetrajnayor janam, yatajnanam matam mama. Ô descendant de Bharata, comprends que je suis moi aussi le connaissant présent en chaque corps et que le véritable savoir consiste à connaître et le corps et son connaissant. Telle est ma pensée. Merci, Tom. Donc, dans ce verset, Krishna il explique que la connaissance, en fait, ce n'est pas juste connaître le corps. Il faut connaître le corps et son connaissant. Aujourd'hui, on va étudier, quand on va dans des études supérieures ou quoi, on nous parle juste du corps. On nous parle jamais du connaissant du corps. Vous voyez, on va étudier en détail la fonction du corps matériel. On va étudier en détail les réactions chimiques de ce monde matériel, la physique-chimie. On va étudier la biologie. Tout ça, ça concerne le corps, ça concerne le champ d'action, mais on parle jamais du connaissant. Donc, on n'a aucune connaissance dans nos études à propos de ce qu'on appelle donc le kshetragya, c'est-à-dire le connaissant du champ. Et donc, dans ce verset, Krishna, il explique que, donc, dans le verset d'avant, il disait que le corps, c'était le champ et que le jiva était le connaissant du champ. Mais là, il dit, en fait, il n'y a pas que le jiva, il n'y a pas que l'être vivant, il y a aussi moi, c'est-à-dire le Seigneur suprême. Donc, ça veut dire que le connaissant, c'est l'être distinct, c'est-à-dire Louis, Yann, Tom, moi. Nous sommes les connaissants de ce champ limité à ce corps. Mais dans nous tous, il y a aussi un connaissant suprême. Et ça, c'est Krishna. C'est le Paramatma, ou c'est la forme de Vishnu, qui est dans le cœur de chaque être. Et donc, Krishna, là, il vient rajouter ça. Il dit, tu es le connaissant du champ, Arjuna, mais sache que moi aussi, je suis le connaissant du champ. Donc, c'est-à-dire, moi aussi, je connais ce qui se passe dans ton corps. Et la différence, du coup, entre le connaissant du champ, c'est-à-dire l'être vivant, et Krishna, c'est que nous, on connaît ce qui se passe que dans notre corps. Moi, je sais que ce qui se passe dans mon corps, mais je sais pas ce qui se passe dans le corps de Yann, ou dans le corps de Tom, ou de Louis. Je sais pas. Mais Krishna, lui, il sait ce qui se passe dans mon corps, mais aussi dans votre corps. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé l'âme suprême. Et c'est pour ça qu'il est le Purusha aussi, c'est-à-dire l'être suprême. Et donc, ce chapitre va nous aider à développer cette connaissance, en fait, du corps et de son connaissant. Et voilà, le connaissant ne va pas se limiter juste à l'être vivant, mais aussi à l'être suprême. Donc, c'est ce que va détailler ce chapitre-là. Donc, on va lire le verset d'après. J'ai une question. Vas-y, Tom. Le, la forme de Krishna qui est présent en nous, du coup, la forme du connaissant suprême, ça fait partie de l'énergie supérieure de Krishna ou inférieure, du coup? Oui, alors, merci pour cette question. En fait, même le jiva fait partie de l'énergie supérieure de Krishna. C'est-à-dire, l'âme, l'âme que vous êtes, Tom, c'est aussi l'énergie supérieure de Krishna. Et bien sûr que l'âme suprême fait partie de l'énergie supérieure de Krishna. En fait, le Paramatma, la forme de Vishnu qui est présente dans le cœur de chaque être, elle est non différente de Krishna en personne. C'est une expansion de Krishna.
l'âme suprême. Donc, elle est au-delà même de l'énergie supérieure de Krishna. C'est Krishna en personne. Il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam. Si vous avez le premier chant du Srimad Bhagavatam, c'est le verset du deuxième chapitre du premier chant, le 11e verset. Il commence comme ça, ce verset. Vadanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahma eti paramatmeti bhagavanti shabdyate. Krishna, les sages ont établi que la vérité absolue est, est Vadanti Advayam. Advayam, ça veut dire non-duel. Elle est une seule, la vérité absolue. Et cette vérité Advayam, donc non-duel, elle est, elle est le Brahman, c'est-à-dire l'effulgence du Seigneur. Elle est aussi le Paramatma, c'est-à-dire l'âme suprême Vishnu qui est dans votre cœur. Et elle est aussi Bhagavan, c'est-à-dire Krishna qui joue avec sa flûte. Ces trois entités sont une seule et même personne. Advayam, ça veut dire non-duel. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à la non-dualité entre Krishna et Vishnu, vous pouvez lire ce verset-là dans le Srimad Bhagavatam. Ça vous aide. Prabhupada explique dans les Ténèbres portées plus en détail. Est-ce que C'est ça quel répond verset, un peu à Prabhu? votre Hare question, toi? Krishna. Oui, merci beaucoup, Prabhu, c'était très clair. Ok. Euh, Hare Krishna, Prabhu. C'est Allez, quel Krishna verset? s'entend. Bonsoir. Haribol. Ah, ça va, ouais. Allez, bon. C'est Hare Krishna. Oh, allez, Krishna Mathis, mon étudiant préféré. c'est quel verset tu disais, Dayanita, Prabhu? Euh, c'est C'est le- Srimad Bhagavatam. C'est le Oui? 1, 2, 11. Je vais l'écrire dans le chat. Ah, bon. Ok, Je l'écris dans le chat, comme ça merci. vous l'avez. Voilà. Vous pouvez aller le voir quand vous voulez dans le Srimad Bhagavatam. Donc, Hare Krishna. Donc là, on continue avec du coup la Bhagavad Gita et on va lire le verset 4. Si quelqu'un veut lire le verset, peut lire. Ouais, je veux bien. Allez, vas-y, Louis. C'est le quatrième. Tat kshetram yak cha yat cha yad vikari yatas chayat sa chayo yat prabhavat cha tat samasena me shrinu. Sois attentif à présent, car je vais en peu de mots te décrire le champ d'action, champ et de son influence. Merci beaucoup, Louis. Donc là, maintenant, Krishna va expliquer ce qu'on appelle donc le kshetragyam, le kshetram, le champ. Vous voyez, au début de ce verset, tat kshetram, ce champ d'action. Et donc, il va détailler comment la nature matérielle, comment le champ, ce corps est constitué. Et il va aussi expliquer donc sa constitution, comment les changements et quelle est son origine aussi. Alors bien sûr, dans la Bhagavad Gita, c'est pas détaillé beaucoup, c'est juste en superficie qu'on étudie ça. Et si vous voulez le voir plus en profondeur, c'est détaillé avec beaucoup de détails dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam. Je crois que c'est dans les chapitres 5 du deuxième chant, si je ne me trompe pas. Et donc, là, il va expliquer donc euh,
pour bien comprendre, comme il a dit au début, que le savoir, c'est de connaître le champ et le connaissant. Donc là, vraiment, tout ce chapitre, il est basé sur cette étude analytique entre le champ et le connaissant du champ. En fait, c'est très important parce que comment on peut réaliser qu'on est différent du corps si on ne connaît pas le corps? On est obligé de connaître le champ pour réaliser qu'on n'est pas ce champ. Donc, c'est une façon analytique de comprendre ce que l'on n'est pas. Et toutes les Védas, beaucoup des Védas sont sur cette base philosophique qu'on appelle neti neti, c'est-à-dire qu'on rejette ce que l'on n'est pas. En étudiant le corps, on se rend compte qu'on est différent du corps. Si vous coupez votre bras n'a plus de conscience, il n'a plus de douleur, il n'a plus de mouvement. Donc, vous pouvez comprendre que le bras est différent de votre être. Parce que votre être, lui, il a la conscience, il a la sensation, il, il, il met en mouvement ce corps. Donc, par cette étude analytique je vous conseille pas de couper votre bras, mais on peut imaginer, si on coupe le bras, eh ben, le bras est différent de mon être. Et j'ai pas besoin même de le faire pour m'en rendre compte, j'en suis conscient. Donc, par cette étude analytique de ce que l'on n'est pas, on peut comprendre ce que l'on est. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Sankhya Yoga ou le Jnana Yoga, qui est cette étude analytique de la nature matérielle pour comprendre qu'on est différent de la matière. Alors, c'est une voie un peu détournée d'en venir à la connaissance. Et on va le détailler après au fur et à mesure du chapitre. Donc, on va lire le cinquième verset. Toujours pareil, hein, si vous voulez poser une question, vous êtes bienvenus. Allez, je vais lire celui-là. Shivir Bahudagat Gitam Chando Vivide Pritak Brahma Sutra Padeshcheva Etumadvi Vinichite. Alors, Krishna il dit, ce savoir qui traite du champ d'action et de son connaissant, de nombreux sages l'ont exposé dans divers écrits védiques, notamment dans le Vedanta Sutra, où cause et effet sont présentés avec forte raison. C'est quand même incroyable, vous voyez, même Krishna, quand il énonce la Bhagavad Gita, il cite des textes pour prouver son autorité. C'est la preuve, en fait, pourquoi Krishna a fait ça, c'est pour nous dire la manière dont on doit établir la vérité. Il nous faut établir la vérité, pas juste sur la base de nos sensations ou pas juste sur la base de notre expérience. On doit baser notre connaissance sur la base de sadhu, c'est-à-dire les personnes saintes, shastra, les textes, et guru, le maître spirituel. Ces trois éléments nous permettent d'établir quelle est la vérité absolue. Et c'est pourquoi là, Krishna, il cite le Vedanta Sutra et il dit que voilà, cette connaissance-là a été grandement détaillée dans le Vedanta Sutra. Et c'est marrant parce que, en fait, le Vedanta Sutra, il a été compilé par Vyasadeva. Et Vyasadeva est un avatar de Krishna. Ça veut dire que c'est Krishna. Mais Krishna, il est marrant. Dans la Bhagavad Gita, il cite un de ses avatars pour pouvoir prouver la vérité de ce qu'il dit. Donc, Prabhupada explique plus en détail, après dans le Teneur et Porté, comment le Vedanta Sutra a été compilé par Vyasadeva et comment, dans ce Vedanta Sutra, c'est expliqué cette différence entre le corps et l'âme, le champ d'action et le connaissant du champ. Donc voilà, c'est ce que cette partie de la Bhagavad Gita nous enseigne et arriver à comprendre
cette différence entre le chant et le connaissant du chant. Donc, dans la teneur portée, Srila Prabhupada, dans ce chapitre, il cite beaucoup les Upanishads. Les Upanishads sont là pour venir supporter la connaissance des Védas. C'est Vyasadeva aussi qui a donné les Upanishads. Il y en a 108. Et donc, Srila Prabhupada les cite parce que ces Upanishads font autorité dans la connaissance védique. Alors, si vous voulez, on peut continuer avec le verset d'après. Si quelqu'un veut lire, vous pouvez lire soit sanskrit, soit le français, selon ce que vous voulez. Moi, je veux bien essayer le sanskrit et après le français, du coup. Ok. C'est parti. Mahabhutani ahankaro buddhira vyaktam evacha indriyani dashaikam cha pancha chandriya gocharaha icha dveshaha sukam dukam sangatash chetana driti etakshetram samasena savikaram udadritam. Le champ d'action comprend en résumé l'ensemble des 5 grands éléments: le faux ego, l'intelligence, le non manifesté, les 10 organes sensoriels, le mental, les 5 objets des agrégats. Le désir et l'aversion, la joie et la peine, les symptômes de la vie et les convictions relèvent pour leur part des interactions du champ. Merci beaucoup, Tom. Donc là, on trouve détaillé maintenant la constitution du champ d'action. Et donc là, pour bien comprendre ça, donc on va lire la teneur et portée parce que Prabhupada, dans la teneur et portée, il décrit très bien ça et je peux pas l'expliquer mieux que ce que Srila Prabhupada l'explique. Donc, donc, Prabhupada, il explique donc que le monde matériel est constitué donc de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther. Et ces 5 grands éléments, ça s'appelle le Mahabhuta. Donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ça, c'est les 5 éléments qui constituent le monde matériel. Donc Mahabhuta, vous pouvez vous rappeler de ça. Et ensuite, au-delà de ça, on trouve des éléments subtils qu'on appelle le faux ego, l'intelligence, les 3 modes d'influence de la nature matérielle, qu'on appelle les gunas, et qui sont à l'état non manifesté. Les 5 organes de perception des sens par lesquels nous acquérons la connaissance, le nez, la langue, les yeux, la peau et les oreilles. Et les 5 organes d'action, la bouche, les jambes, les bras, l'anus et les organes génitaux. Au-delà des sens se trouve le mental, qu'on appelle aussi le sens interne, ou 11e sens. Puis les 5 sortes d'objets des sens, l'odeur, le goût, la forme, le toucher et le son. L'agrégat, c'est-à-dire l'ensemble de ces 24 éléments, constitue ce qu'on appelle le champ d'action, dont l'étude analytique permet d'acquérir une compréhension solide. Donc voilà ce que font les Sankhya Yogis. Ils étudient la nature, le champ d'action, selon ces 24 éléments. Et ça, c'est comme je vous disais au début, de nos jours, les études que l'on va faire, les études supérieures ou quoi, elles parlent que de ces éléments-là, en fait. On va jamais au-delà de ça. Pourtant, après, Prabhupada, dans la teneur et portée, il explique en détail. Donc, on va continuer la teneur et portée. Le désir et l'aversion, ainsi que la joie et la peine, sont les manifestations des 5 grands éléments du corps physique, les produits de leur interaction. Donc, ça, maintenant, il explique quelle est l'interaction
entre le kshetragya, c'est-à-dire le connaissant du champ, et le kshetra, le champ d'action. Donc cette interaction, ça se révèle sous la forme du désir et de l'aversion, la joie et la peine. Donc tout ça, en fait, c'est différent de l'être vivant. Des fois, on se dit, oh, je suis heureux, oh, je suis malheureux. Mais en fait, l'âme, elle n'est jamais heureuse ou malheureuse. Elle est toujours dans la félicité spirituelle. Donc en fait, c'est une erreur de dire je suis heureux ou je suis malheureux. L'âme n'est jamais heureuse ou malheureuse, elle est toujours dans l'ananda, la félicité spirituelle. Donc ça, c'est juste l'interaction entre le champ d'action et le connaissant du champ. Voilà. Après, Prabhupada explique tout ça, ces interactions entre champ et champ, le champ et le connaissant. Voilà. On va passer au verset d'après. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Voilà, le sanskrit est très long. On va peut-être lire de suite la traduction en français. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire le français des versets là, 8 à 12? C'est très intéressant parce que ça révèle ce que sont le savoir et l'objet du savoir. Je veux bien, d'ailleurs. Vas-y, Louis. L'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acceptation d'un maître spirituel authentique, la pureté, la constance, la maîtrise de soi, le renoncement aux objets du plaisir des sens, l'affranchissement du faux ego, la perception que naissance, maladie, vieillesse et mort sont des mots funestes, le détachement, l'émancipation des liens familiaux, femmes, enfants, foyer et tout ce qui s'y rattache, l'équanimité en toute situation, agréable ou pénible, la dévotion pure et assidue relève de la connaissance, laquelle implique aussi l'aspiration à vivre en un lieu solitaire, le désintérêt des fréquentations profanes, la reconnaissance de l'importance de la réalisation spirituelle et la quête philosophique de la vérité absolue. Tel est, je le déclare, le savoir et l'ignorance, tout ce qui s'en écarte. Merci, Louis. Donc, d'après ce verset, on peut dire qu'aujourd'hui, à l'école, on n'étudie que l'ignorance, d'après Krishna. Parce que Krishna explique que tous ces objets-là, tous ces éléments, représentent ce qu'on appelle le savoir, et tout ce qui est différent de ça, ça représente l'ignorance. Donc, aujourd'hui, quand on va aller à l'école et tout ça, on nous encourage à tout, à étudier que des éléments qui s'opposent à ces choses-là. Donc, on est vraiment dans des éducations qui sont basées sur l'ignorance. Donc, on va reprendre un petit peu les différents éléments. Et ces éléments-là, vous pouvez vraiment méditer dessus. Et je vous conseille de lire les teneurs et portées de Srila Prabhupada par rapport à ces différents éléments, parce que c'est vraiment très, très intéressant comment Prabhupada explique ça. Donc, dès que vous avez le temps, essayez de lire les teneurs et portées de ces versets-là. Donc, la première chose, c'est l'humilité. Et Prabhupada explique dans la teneur et portée que, en fait, le premier élément qu'il cite, c'est l'humilité, parce que si on n'a pas d'humilité, on peut pas accepter l'existence du Seigneur suprême. Et donc, la connaissance ne peut commencer que par l'humilité. D'ailleurs, même si vous allez à l'école, pour accepter qu'un maître vous enseigne, il faut de l'humilité au début. Si vous n'avez pas d'humilité, vous accepterez jamais de recevoir un enseignement d'un maître. Donc, en effet, l'humilité est la base de tout savoir. Sans humilité, il ne peut y avoir aucun savoir. Donc, après, il explique que la modestie, donc être modeste, bien sûr, c'est très proche de l'humilité. Et
ça nous permet de acquérir la connaissance. Sans modestie, on ne peut pas la connaître, acquérir la connaissance. Et après, donc, il explique que la non-violence, et Srila Prabhupada, dans l'éternel porté, il développe cette notion de non-violence en disant que la non-violence, c'est bien sûr ne pas faire de mal aux autres, mais c'est aussi ne pas laisser les autres souffrir. C'est-à-dire que la non-violence, c'est de donner cette connaissance aux gens qui souffrent. Si vous donnez pas la connaissance aux gens qui souffrent, en fait, vous commettez de la violence aussi envers ces gens-là. Et on peut imaginer, si un enfant va pour toucher le feu parce qu'il sait pas que le feu, ça brûle, si vous lui dites pas, attention, ne touche pas le feu, en fait, c'est de la violence. De la même manière, si vous acquérissez une connaissance grâce à la Bhagavad Gita qui vous permet de ne pas vous brûler dans les matériels, dans les désirs matériels, si vous ne apportez pas cette connaissance aux gens, eh ben, vous commettez aussi de la violence envers ces gens-là. Donc, Prabhupada explique ça dans la Tenue Portée. Ensuite, il y a la simplicité. Il faut être simple dans l'acceptation du Seigneur, ne pas essayer de rajouter toujours plus de complexité dans notre vie. Garder une vie simple est très important dans le service de dévotion. Et un des points importants qui suit après, c'est l'acceptation d'un maître spirituel authentique, car cette connaissance ne peut être reçue que par la transmission de la connaissance par un maître spirituel. Et Prabhupada explique que si aujourd'hui les chrétiens perdent on va dire, de leur shakti, de leur énergie spirituelle, c'est parce qu'il n'y a plus le système de transmission de la connaissance d'un maître spirituel à un disciple. Donc, ce point-là est très important. Donc, voilà, l'acceptation du maître spirituel authentique. Mon maître spirituel a l'habitude de dire que le jour où on est initié, c'est le début de la vie spirituelle. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Initiation, ça veut dire commencer. Donc, la vie spirituelle commence réellement au niveau quand on reçoit l'initiation d'un maître spirituel. En même temps qu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, on reçoit la connaissance aussi. Parce qu'on accepte de servir un représentant du Seigneur. Et donc, en fait, c'est ça la connaissance. Le fait d'accepter notre position de serviteur. Donc voilà, c'est pour ça que Krishna dit que très important dans le savoir, l'acceptation d'un maître spirituel authentique. La pureté, Prabhupada explique que la pureté correspond à la propreté du corps et du mental. C'est-à-dire nettoyer régulièrement notre corps représente la pureté extérieure et la pureté intérieure représente le fait de nettoyer notre mental par le chant du mantra. Ensuite, Krishna dit la constance, la maîtrise de soi, le renoncement aux objets d'essence. Bien sûr, si on obtient le savoir qui relève à comprendre qu'on n'est pas le corps, forcément, on va renoncer aux objets du plaisir d'essence parce qu'on sait qu'on n'est pas ce corps. Donc, on va pas chercher à jouir de quelque chose que l'on n'est pas. Donc, automatiquement, le savoir s'accompagne, pardon, du renoncement aux objets du plaisir d'essence. Et bien sûr, l'affranchissement du faux ego. Et c'est toujours connecté à ça, percevoir que la naissance, la maladie, vieillesse et mort sont des mots qui sont funestes. C'est juste des mots qui sont transitoires, qui ne sont, qui sont pas importants au niveau de l'âme. Et donc après, il explique le détachement, l'émancipation des liens familiaux, femmes, enfants et foyers, et tout ce qui s'y rattache. Donc, Prabhupada explique dans la Tenue Portée
d'être vigilant sur cette phrase de Krishna, que s'émanciper des liens familiaux doit être nécessaire que si la famille ne nous aide pas dans notre service de dévotion. Si la famille est une aide pour pratiquer le service de dévotion, on n'a pas besoin de se détacher de la famille. Donc, Prabhupada explique ça, vous pouvez lire dans n'importe. Et du coup, on devient aussi équanime, c'est-à-dire qu'on n'est plus affecté par les dualités de ce monde matériel. On est stable et équanime. Et bien sûr, la dévotion pure et assidue. Et dans la Torah portée, Srila Prabhupada explique que ça, c'est l'élément le plus important de tous les éléments de la connaissance. La dévotion pure et assidue. Pourquoi, d'après vous, c'est l'élément le plus important du savoir? Je vous pose la question. Parce que pour moi, c'est parce que la dévotion, ça engendre un peu tout ce qui a été dit avant. C'est elle qui guide. Une dévotion pure, c'est elle qui guide tout ce qui précède, tout ce que vous avez dit avant. Exactement. Merci, Tom. C'est très bien. C'est exactement ce que Prabhupada explique. Et il cite un verset du Srimad Bhagavatam qui explique ça. Et en fait, dans le Srimad Bhagavatam, il est dit que toutes les qualités que l'on peut recevoir dans ce monde, elles ne viennent que du service de dévotion que l'on rend au Seigneur. Donc c'est pourquoi Prabhupada explique dans la Tenue portée que tous les autres éléments, s'ils ne sont pas accompagnés de la dévotion pure, ils sont inutiles. Donc, et par contre, si on a la dévotion pure, tous les autres éléments vont suivre. Automatiquement, tous les autres éléments vont suivre. Donc, c'est pourquoi c'est l'élément le plus important dans dans cette citation du savoir. Et puis, après, automatiquement, quand on pratique le service de dévotion, on a cette aspiration à vivre en un lieu solitaire parce qu'on n'est pas attiré par les clubs, les cinémas, les restaurants, toutes ces choses-là. Et on se désintéresse automatiquement de toutes les fréquentations profanes. Parce que de quoi on va parler avec des gens qui ont des occupations mondaines? Vous allez vous retrouver avec ces personnes-là, ils vont vous parler du sexe, ils vont vous parler de la politique, ils vont vous parler de leurs vacances qu'ils ont pu passer à jouir de leur sens, ils vont vous parler de peut-être le poste qu'ils ont acquis dans leur entreprise et le pouvoir qu'ils ont acquis par leur travail. Mais toutes ces choses-là, le dévot, il en a rien à faire. Du coup, ces fréquentations n'ont plus aucun intérêt pour le dévot. Et automatiquement, et moi, j'ai vraiment perçu ça moi, dans ma vie quand j'ai commencé à pratiquer la conscience de Krishna, sans faire aucun effort, on est automatiquement guidé vers finalement s'éloigner des fréquentations profanes. On n'a plus d'intérêt. On sait plus de quoi parler avec eux et on n'a plus vraiment d'intérêt à euh, garder ces relations-là. Cependant, il faut pas non plus vouloir être trop fanatique. Il faut que ça vienne naturellement. Faut pas que ça soit qu'on rejette ces relations-là si on a toujours attaché à ces relations-là. Mais quand on sent qu'on n'a plus d'attachement pour ça, alors on s'écarte de ces relations profanes. Et puis après, donc, reconnaître l'importance de la réalisation spirituelle et la quête de la philosophie de la vérité absolue. Donc, si vous êtes là ce soir, j'imagine que vous avez compris l'importance de la réalisation spirituelle, de la quête philosophique de la vérité absolue. Donc, vous êtes à la bonne place. Et donc, Krishna, il dit que ça représente le savoir, et tout ce qui s'en oppose, c'est l'ignorance.
Donc voilà, je vous conseille, pour pouvoir évaluer où c'est que vous en êtes dans votre avancement, d'étudier ces différents éléments et les explications de Prabhupada, et vous allez pouvoir très vite vous savoir où c'est que vous en êtes dans votre vie spirituelle grâce à toute cette liste des éléments du savoir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour moi, c'est très très clair, hein. Voilà. Hmm, Que tu as des Est-ce questions. que, est-ce que vous percevez dans votre Dans vie ta vie, que ça des éléments du savoir qui se manifestent automatiquement par le fait de pratiquer le service de dévotion offert à Krishna? a dit, bah, parle. Et du coup, le savoir, c'est quand c'est ou c'est juste ou ou c'est quand c'est par exemple que, que quelqu'un sait lire ou le savoir, Justement, c'est quand on Mathis, sait. justement là, Mathis, ce qui est intéressant, et c'est très intéressant pour toi qui es jeune et qui à l'école, de d'avoir à ton âge accès à ces informations-là, parce que ça va pouvoir te protéger dans ta vie finalement spirituelle. C'est que le savoir, aujourd'hui, dans nos écoles, on nous apprend que le savoir, c'est apprendre à connaître le monde matériel. Alors que là, Krishna, il nous donne des éléments pour le savoir qui sont un peu différents de ce qu'il nous a enseigné à l'école. Et ce savoir, c'est le savoir donc de savoir qu'est-ce que c'est le corps matériel. Donc, c'est très bien ce que tu vas apprendre à l'école, apprendre le monde matériel, comment fonctionne le monde matériel et tout ça. Mais il faut pas oublier que la connaissance, le savoir, comprend aussi la connaissance de l'être vivant qui est dans la matière, c'est-à-dire l'âme spirituelle. Et donc, cette connaissance et ce savoir, quand on développe ce savoir, toutes les qualités que Krishna cite vont se développer. L'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acceptation d'un maître authentique. Toute la liste qui est citée là. Donc, dans ta vie, Mathis, c'est très bien de regarder et de voir si ces choses-là se développent aussi dans ta vie. C'est très bien parce que tu commences très jeune, ta vie spirituelle, et donc tu peux éviter beaucoup d'erreurs que nous, on a pu faire sans avoir cette connaissance-là. Et apprendre à lire, c'est très bien parce que en apprenant à lire, tu pourras lire la Bhagavad Gita comme ça et le Srimad Bhagavatam. Donc, c'est très important dans le savoir d'apprendre à lire. On va dire, Est-ce que ça répond un merci peu à ta Prabhu. question, Mathis? Oui, Oui. Pas bien entendu. Tu as répondu là? Elle dit oui? oui. Ah, ok. Allez, on va lire les versets d'après pour continuer. Vous voyez, une longue teneur est portée, hein. Prabhupada, il dit beaucoup, il explique et il développe beaucoup ces versets-là. Alors, maintenant, les versets d'après. Verset 13. Yeyam yattat pravakshyami yajñatva mritam ashnute anadimat param brahma nasattan nasad uchyate.
Je vais maintenant t'instruire de l'objet du savoir, lequel te permettra de goûter l'éternité. Le Brahman, l'esprit, est sans commencement, à moi subordonné, et se situe au-delà des causes et des effets du monde matériel. Donc là, on rentre dans l'objet du savoir maintenant. Donc c'est un peu la question que tu demandais, Mathis. Qu'est-ce que c'est le savoir? Finalement, ça consiste à qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que c'est l'objet du savoir? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Et donc là, Krishna, il répond. Il répond que l'objet du savoir, c'est de connaître finalement, donc, qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce qui anime ce corps? Donc, il dit le Brahman, l'esprit. Donc, en fait, chaque être vivant, comme vous demandiez tout à l'heure, Tom, est-ce que euh, l'âme suprême fait partie de l'énergie supérieure? Eh ben, vous voyez, même l'esprit, c'est-à-dire nous, on n'est pas l'âme suprême, on est les âmes individuelles. Et ces âmes individuelles, elles font partie du Brahman, c'est-à-dire de cette énergie spirituelle qui transcende la matière. Et dans ce verset, là, Krishna, il explique ce que c'est que l'âme individuelle. C'est pas, il parle pas de l'âme suprême quand il parle dans ce verset, parce qu'il dit à moi subordonné. Donc ça veut dire qu'il parle de l'âme distincte qui est subordonnée à l'âme suprême. C'est ce que les acharyas expliquent en tout cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'esprit ou l'âme, c'est-à-dire l'être vivant qui est dans le corps de matière, il est au-delà des causes et des effets du monde matériel. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand on va à l'école ou quand on va étudier, on étudie la physique-chimie, on étudie les systèmes d'action-réaction, on étudie toutes ces choses-là. Et donc, en fait, toute cette étude est différente de l'objet du savoir. L'objet du savoir relève de ce qui transcende les causes et les réactions du monde matériel. Et ça, c'est l'âme individuelle, ce qu'on appelle le jiva. Et le jiva, il faut bien comprendre que le jiva, il est de même nature spirituelle que Krishna. C'est pour ça que Krishna l'appelle ici Brahman, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'énergie supérieure, qu'on appelle aussi Chit Shakti. Mais en même temps, il est subordonné au Seigneur. Donc là, vous avez, dans ce verset-là, vous avez, on peut dire, l'explication parfaite de la théologie sanskrite, de la théologie, pardon, védique. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'Ashintya Veda Tattva, c'est-à-dire le fait que l'âme individuelle est un avec le Seigneur tout en étant différente. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu enseigner aussi. Donc, elle est un parce qu'elle est brahmane, mais elle est différente parce qu'elle est subordonnée. Et elle est transcendantale aux actions et réactions de ce monde matériel. Donc, je vous avais dit, hein, ce chapitre, c'est vraiment de la connaissance très analytique, mais c'est important aussi de comprendre ça. Mais ça fait beaucoup travailler les neurones. Voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas. Sinon, on continue avec les versets d'après. Oui, moi j'ai une petite question. Vas-y, Euh, Tom. dans les teneurs, pardon, dans le teneur et portée pas du verset qu'on vient de voir, mais celui d'avant, euh, pas de faux ego et l'ego. Enfin, en tout cas, il mentionne qu'il y a le faux ego, donc tout ce qu'on vient de voir, l'identification des sens matériels, et Oui. l'ego. Mais du coup, le, le- le- l'ego, le tabou, et ça,
ma connexion est pas très bonne, mais je crois que j'ai compris le point que vous faisiez, Tom, et vous allez me dire si c'est ça. Donc, je retrouve dans la teneur et portée, Prabhupada explique ce qu'on appelle le faux ego, en disant que le faux ego est l'identification de... Ah, voilà, c'est là. Donc, le faux ego, c'est s'identifier à son corps. Donc, c'est identifier le kshetra-gyat, c'est-à-dire le connaissant du champ, au kshetra. Si vous identifiez l'âme au corps, ça, c'est le faux ego. Mais après, Prabhupada explique, celui qui a conscience d'être une âme spirituelle parce qu'il se sait distinct du corps, connaît le véritable ego. Et ça, en fait, c'est la connaissance, ultimement, hein, de savoir qui vous êtes. Et cet ego-là, en fait, c'est décrit par Chaitanya Mahaprabhu, qui explique Jivela Svarup Ai Nityadas. Il dit que le jiva, c'est- qu'est-ce que c'est le jiva? Qu'est-ce que c'est l'ego du jiva? C'est d'être Krishna Das, serviteur de Krishna. Donc ça, c'est le vrai ego. Donc, Hankara, c'est le faux ego. Et le vrai ego, c'est savoir qu'on est partie et parcelle de Krishna et que notre rôle est de servir Krishna. On peut dire que cette connaissance s'appelle aussi Sambandha, qui est de connaître qu'est-ce que c'est l'être vivant et quelle est sa relation avec la vérité absolue. Et quand vous avez donc cette connaissance, ce vrai ego, après il vous faut agir avec cette connaissance. Et ça s'appelle Abhideya, la pratique du service de dévotion. Donc, est-ce que j'ai bien compris votre question, Tom, et est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Merci beaucoup, Prabhu. Désolé, j'ai pas bien entendu encore parce que ça coupe. C'est pas grave. J'ai dit merci beaucoup, c'est très bien compris. Ah, ok, ok. Alors, on va continuer. C'est très important de comprendre ce que sont le faux ego et le vrai ego. Parce que dans certaines philosophies, ils cherchent à tuer l'ego. Alors que nous, on cherche pas à tuer l'ego, on cherche à raviver le vrai ego. Et justement, le verset d'après parle du vrai ego. Ce qu'on vient de parler par rapport à ce que c'est l'être vivant, le kshetragya, ça, c'est le vrai ego. Donc, votre question, Tom, a été très connectée avec du coup le verset d'après qui décrit ce que c'est le kshetragya. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que le purusha, ou l'âme suprême. Donc, est-ce que quelqu'un veut lire le verset 14? Moi, je veux bien, Prabhu. Vas-y, s'entend. Euh, Savat, Savatapani Padatat Savatokshi Shiromukam Savata Shritum Manloke Savam Amritya Tishtati. Ses mains, ses jambes, ses yeux et ses visages sont partout. Rien n'échappe à son nuit. Ainsi est l'âme suprême, omniprésent. Hare Krishna. Merci, s'entend. Donc là, c'est clair que on parle pas de l'être vivant distinct. Est-ce que vous avez des jambes, des yeux, des mains et des visages partout? Moi, j'en ai pas partout, en tout cas. Peut-être vous, vous en avez, mais moi, ils sont juste sur mon corps. Mais Krishna, là, Moi il non dit plus. que lui, ses mains, ses jambes, ses yeux sont partout. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est omniprésent et omniscient. Parce que, en fait, il peut voir tout. Il peut entendre tout. Il peut aller partout. Il peut tout entendre. Il est omniprésent. Et pourquoi ça? Alors, dans la Tana portée, Srila Prabhupada explique cette connaissance-là.
en expliquant que, en fait, chaque être vivant a des sens, mais nos sens, ils sont contrôlés par les sens du Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna, un des noms de Krishna, c'est Rishikesha, qui veut dire le maître des sens. Donc, ça veut dire qu'à travers nos sens, Krishna voit. Quand, si Krishna ne voit pas, on ne peut pas voir. Et donc, nos sens, ils sont dépendants du Seigneur suprême. Et ce qui fait que quand Santong voit la Bhagavad Gita et peut lire la Bhagavad Gita, Krishna voit la Bhagavad Gita en même temps. Et c'est pour ça que Krishna a des yeux et des oreilles et des visages partout, parce qu'il voit à travers nos yeux, il voit partout. Et de la même manière, il peut accepter les offrandes partout. Partout, on lui offre quelque chose. Vu que ses mains sont partout, le Seigneur peut accepter l'offrande. Donc, c'est ce que Prabhupada explique dans la Tenue et Portée. Donc là, c'est clair qu'on parle pas de l'âme distincte, mais on parle de l'âme suprême. Donc, c'est très bien fait. Vous voyez, si vous lisez avec attention la Bhagavad Gita, vous pouvez très bien comprendre qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est l'âme distincte et qu'est-ce que c'est l'âme suprême. Et si vous connaissez ces trois choses-là, vous connaissez tout. Donc, on va continuer. Toujours pareil, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Donc, le verset 15, si quelqu'un veut lire, on continue avec le verset 15. Je veux bien le lire. Allez-y. Alors, Sarvendriya Gunabhasam, Sarvendriya Vivarjitam, Asaktam Sabrichaiva, Nirgunam Guna Bhuktricha. Source originelle des sens de tous les êtres, l'âme suprême en est pourtant elle-même dépourvue. Soutien de tout, elle reste sans attache. Bien qu'elle règne souveraine sur la nature matérielle, elle en transcende les modes d'influence. Merci beaucoup, Tom. Donc, cette connaissance, elle devient, ça paraît très difficile à comprendre. Comment, donc, le Seigneur est la source de tous les sens, mais lui, il n'en a pas. Alors, comment vous comprenez ça, vous? Comment vous comprenez que Krishna, il est la source de tous les sens, mais lui, il n'a pas de sens matériel? Comment vous comprenez ça? Bah, pour moi, c'est parce que les sens sont matériels et que Krishna est purement spirituel. Ok, c'est une très bonne réponse. C'est ce que Prabhupada explique dans Athéna Porté. C'est que si Krishna dit ici que il est dépourvu de sens parce qu'il est dépourvu de sens matériel. Nous, quand on parle de sens, on pense au sens lié à ce corps matériel. Voir avec nos yeux, toucher avec notre peau, sentir avec notre nez, entendre avec nos oreilles, parler avec notre bouche. Tout ça, c'est des sens, mais c'est des sens matériels. Et donc, Krishna, lui, il a des sens, mais spirituels. C'est pourquoi, en même temps, c'est lui qui est la source de toute la vie, parce qu'il est l'âme suprême, c'est lui qui anime tous les êtres, donc il est la source de tous les sens, mais il n'a aucun sens matériel, parce que ses sens sont purement spirituels. Donc, c'est pour ça que dans ce verset-là, il dit ça à Krishna. Et donc, c'est très important de comprendre ça. Et en même temps, Krishna, il est le soutien de tout le monde parce que sans lui, même la matière peut même pas rester, ne peut même pas être soutenue.
la matière exploserait sans la présence du Paramatma dans les atomes. Donc, c'est lui qui maintient tout, et pourtant, il n'a pas d'attache. Il est attaché à rien. Donc, ça montre la qualité du renoncement de Krishna, du détachement. Et puis après, il explique que bien qu'il règne partout en souverain sur la nature matérielle, il transcende complètement l'influence. On voit aujourd'hui, de nos jours, quand quelqu'un obtient du pouvoir, par exemple, si quelqu'un devient le président de la République, président de la France, eh ben, il va s'attacher à ce poste. Il va devenir influencé par les modes de la nature matérielle, par la passion et l'ignorance. Mais l'endroit où Krishna, il transcende, c'est-à-dire qu'il est souverain de tout. Il est le président, il est le maître suprême de l'univers entier. Mais pourtant, lui, il n'est pas influencé par les gunas. Et donc, de la même manière, nous, quand on obtient quelques pouvoirs dans ce monde, eh ben, il faut apprendre à être détaché de l'influence et du vice qui peut venir du pouvoir. Donc, les qualités de Krishna doivent être une inspiration pour nous aussi. Ces qualités qui sont décrites là. Essayer de développer ces qualités dans notre vie. Alors, on va continuer. Et je lis le verset après. Bahiyantascha bhutanam acharam charam hevacha sukshmatvat tad avigeyam duratstam shantike chatat. Donc, la vérité suprême est présente en chaque être, mobile ou immobile, mais aussi en dehors. Subtile, elle se situe au-delà du pouvoir de perception et d'entendement des sens matériels. Infiniment lointaine, elle est aussi très proche. Donc là, Krishna, il continue et ça ressemble beaucoup au verset des Upanishads, de la Shish Upanishad ou de ces versets-là. C'est que ces informations par rapport à l'âme suprême, elles semblent contradictoires. Par exemple, comment quelque chose peut être infiniment proche et en même temps très loin. Matériellement, c'est impossible. Aujourd'hui, je suis loin de vous, mais je ne peux pas être proche et loin en même temps. Aujourd'hui, avec Zoom, on peut presque faire ça. On essaye d'imiter le Seigneur avec Zoom. Vous êtes loin de moi, mais en même temps, on est proche grâce à Zoom, grâce à Internet. Ça, c'est l'homme qui cherche à imiter le Seigneur. Mais le Seigneur, c'est comme ça. En même temps qu'il est très proche, mais lui, il n'a pas besoin d'Internet. Il n'a pas besoin de payer son abonnement SFR pour ça. Il peut le faire sans payer. Et donc, le Seigneur, en même temps qu'il est très loin de nous, il est très proche. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de tout. Et il est dans notre cœur et il nous guide à chaque instant de notre vie. Donc, en fait, c'est le plus proche. Même votre mari, votre épouse, elle est plus éloignée que Krishna de vous. Parce que dans votre cœur, ce qui est le plus proche de vous, c'est l'âme suprême. Et des fois, on va penser que nos parents, notre épouse sont très proches de nous, mais ils sont moins proches de nous que ce que le Seigneur est proche de nous. Mais en même temps, Krishna vit dans son royaume. Et dans le monde matériel, une manifestation, c'est une manifestation de son énergie, mais ce n'est pas lui en personne. On a déjà beaucoup expliqué dans le 9e chapitre. Il y a un verset qui explique beaucoup ça. Et donc, il est présent dans tous les êtres, que ce soit mobiles ou immobiles,
Il est aussi en dehors parce qu'il maintient la matière. Et cette présence du Seigneur, elle est imperceptible. Elle est imperceptible avec nos sens matériels. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta, le maître spirituel de Srila Prabhupada, il disait, au lieu de chercher à voir le Seigneur, cherchez à être vu du Seigneur. Et notre philosophie, c'est pas qu'on va chercher de voir Krishna, mais on va agir de telle sorte que le Seigneur nous voit. On va pratiquer le service de dévotion de telle sorte à attirer son attention sur nous. Et par sa grâce, il peut se révéler à nous. Et c'est pas avec nos sens matériels qu'on va le voir, c'est avec notre cœur qu'on perçoit le Seigneur. C'est pourquoi le plus important, c'est la bhakti, l'amour et la dévotion. C'est grâce à l'amour et la dévotion que l'on peut voir Krishna. Donc voilà, ce verset est très important pour comprendre notre philosophie du service de dévotion. Est-ce que ça vous parle tout ça? Alors si vous voulez, on va continuer avec le verset 17. Si quelqu'un veut lire, vous pouvez lire. Moi, je veux bien, Prabhu. Vas-y, s'entend, n'hésite pas. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva cha titam matir cha tachenyam chishnu prabha vishnu cha. Euh, alors, bien qu'elle puisse sembler fragmentée, répartie en chacun, l'âme suprême demeure une unité indivisible. Si c'est elle qui maintient tous les êtres, comprend que c'est elle aussi qui les fait apparaître, et le moment venu euh, le moment venu les résorbe. Allez, Krishna. Si, s'entend. Donc, on avait déjà vu dans le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita que l'âme est indivisible, qu'elle ne peut pas être tuée par une arme, qu'elle ne peut pas être mouillée par l'eau, qu'elle ne peut pas être brûlée par le feu. Et de la même manière, l'âme suprême, elle est indivisible. Alors, on a du mal à comprendre ça encore. Comment l'âme suprême qui est présente dans le cœur de chaque être est indivisible? Si on utilise notre logique, ça fonctionne pas. Donc c'est là que vous devez comprendre que le Seigneur, vous ne pouvez pas le comprendre par votre intelligence ou par votre mental. Vous pouvez le comprendre qu'avec votre cœur. Parce que votre intelligence va vous dire, mais si le Seigneur est présent dans chaque corps, alors il est fragmenté, il s'est divisé pour être présent dans le cœur de chaque être. Donc ça, c'est la logique. Mais la logique ne fonctionne pas pour le Brahman, pour l'âme suprême. Cette âme suprême, tout en étant présent dans le cœur de chaque être, elle est indivisible. Donc, vous voyez, en fait, tous ces versets-là, ils nous aident à comprendre qu'on peut pas comprendre le Seigneur avec notre intelligence. Et c'est le cas aussi de l'Ishopanishad. Ces versets et ces Upanishads, elles sont là pour nous aider à comprendre qu'on peut pas comprendre le Seigneur avec notre intelligence. On peut le comprendre qu'avec notre cœur, notre amour et notre dévotion. Parce que notre intelligence est limitée au conditionnement de la matière. Mais le Seigneur transcende la matière. Donc, vous ne pouvez pas le comprendre intellectuellement. Et
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait comprendre, grâce à votre intelligence, il faut arriver à comprendre que la seule façon de comprendre le Seigneur, c'est de s'abandonner à lui. C'est à ça que sert le Sankhya Yoga. L'étude analytique va nous aider à comprendre à quel point on est limité. Et vous vous rappelez, dans le savoir, le premier élément du savoir, c'est l'humilité. Et l'humilité se manifeste par le fait de comprendre que par mes efforts, par mon intellect, je ne peux rien. Et donc tous ces versets-là et toutes les Upanishads nous aident à comprendre que nous ne pouvons pas comprendre le Seigneur avec notre intellect, mais que nous pouvons le comprendre qu'avec notre cœur. Et c'est ce qui va justement être décrit à la fin de ce chapitre. Alors, est-ce que vous avez compris que vous ne pouvez pas comprendre le Seigneur? Avec l'essence imparfait. Voilà, des sens imparfaits et une intelligence imparfaite aussi. Donc, on va continuer. Prabhu, j'ai repensé, pardon. Allez-y. J'ai repensé à quelque chose, mais pour expliquer, tout à l'heure, vous saviez, le fait que Krishna est à la fois très loin et très proche, Prabhupada, il utilisait tout le temps une métaphore qui permettait vraiment de bien comprendre, mais j'ai oublié ce que c'était. Hmm. Il expliquait tout le temps que c'était possible en utilisant une très bonne métaphore, mais je me souviens plus lequel. Si ça vous parle peut-être? Oui, en général, il utilise l'analogie du soleil. Parce que le soleil, Ah oui. il est en même temps. Alors, j'attends que le bruit passe. Excusez-moi. Ouais. Allez. Donc, l'analogie du soleil, c'est l'analogie que Prabhupada donne souvent. Et il explique que le soleil, en même temps, il est très loin de nous parce que la planète du soleil est très loin de nous. Mais en même temps, on peut le toucher parce que on touche les rayons du soleil. Et donc, les rayons du soleil nous touchent. Et du coup, en même temps qu'il est très loin, il est aussi très proche. De la même manière, le Seigneur est très loin, parce que sa planète est loin de la planète Terre, mais en même temps, il est très proche de nous, parce que tout ce que l'on voit dans ce monde, c'est ses énergies. Donc, il est en même temps très loin et très proche. Est-ce que c'est cette analogie que vous vous rappeliez ou c'est une autre, Tom? C'est complètement celle-là. Merci beaucoup. Ouais, c'est souvent celle qui est utilisée dans les Upanishads et dans différents textes. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelques versets encore? Ça dépend de vous. Si vous voulez continuer un petit peu, on peut faire quelques versets en plus. Sinon, on peut arrêter là, selon ce que vous voulez. Pour moi, c'est bon. J'ai pas d'obligation, donc je peux rester. Ok, on va faire quelques versets alors, si vous pouvez. Donc, on va lire le verset 18. Jyotisham apitaj jyotis tamasa paramutyate gyanam gyayam gyanagamyam yedi sarvasya vishtitam. Alors, dans ce verset, donc, source de lumière de tout ce qui est lumineux, non manifesté et toujours situé au-delà des ténèbres de la matière, l'âme suprême réside dans le cœur de chaque être et constitue le savoir, son objet et son but. En fait, tout est Krishna.
le savoir, l'objet du savoir et le but du savoir. Tout est Krishna, en fait. Mais au début, il nous l'a pas dit. Il a attendu qu'on soit prêt à l'accepter. Donc là, maintenant, il nous révèle ça. Et dans la teneur et portée, Srila Prabhupada explique, je vais juste allumer la lumière. Donc, dans la teneur et portée, Srila Prabhupada explique que l'origine de toute lumière en ce monde, c'est aussi Krishna. Parce que dans les textes védiques, il est expliqué que la lumière du soleil, c'est en fait l'expansion du Brahmajyoti, c'est-à-dire de la lumière qui émane du Seigneur. Et donc, en fait, dans ce monde, s'il n'y avait pas le Brahmajyoti à travers le soleil, on vivrait dans le noir complet. Donc, Krishna est la source de toute lumière. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il est la source de lumière de tout ce qui est lumineux. Donc, sans Krishna, il y a que ténèbres dans ce monde. Car sans Krishna, il n'y a pas de lumière du soleil, il n'y a pas la lumière de la lune, il n'y a pas l'électricité. Donc, la source de toute lumière, c'est le Seigneur. Et après, il explique que l'âme suprême est présente dans le cœur de chaque être. Donc ça, on l'a expliqué beaucoup de fois. Et le vrai savoir, il faudra le dire à Matisse, c'est de connaître cette âme suprême. Voilà ce qu'on appelle le savoir. Et l'objet du savoir, c'est aussi l'âme suprême. Et le but du savoir, c'est aussi l'âme suprême. Parce que développer le savoir, ça doit nous aider à pratiquer le service de dévotion, c'est-à-dire à servir Krishna. Donc, c'est pour ça que là, Krishna, il dit que l'âme suprême en chaque être constitue donc le savoir, son objet et son but. Donc voilà, vous voyez, là, c'est vraiment très clair. Krishna explique vraiment très clairement ce que sont le savoir et l'objet du savoir. Alors, on va lire le verset d'après. Est-ce qu'il y en a un qui veut lire le verset? Moi, je veux bien le lire. Iti kshetram tatajnanam, jneyam choktam samastaha, mad bhakta etadvijnaya, mad bhavayoya papadyate. Ainsi t'ai-je brièvement décrit ce que sont le champ d'action, le corps, le savoir et l'objet du savoir. Seuls mes dévots peuvent comprendre parfaitement ces choses et ainsi participer de ma nature. Merci, Tom. Voilà, je voulais qu'on en arrive à ce verset-là. Parce que là, il est révélé, en fait, maintenant, il est révélé comment on peut arriver au savoir. Ce savoir ne peut être, il ne peut pas être obtenu par juste l'étude de ce monde. Il ne peut pas être obtenu si on n'agit pas dans le service de dévotion. Parce que, et donc ça, c'est ce que je vous expliquais avant, que, en fait, on peut pas connaître le Seigneur, on peut pas connaître l'objet du savoir, donc, l'âme suprême, sans pratiquer le service de dévotion. Parce que l'âme suprême transcende la matière. Et donc, ce que l'on peut savoir grâce à nos sens et grâce à notre intellect matériel ne concerne que le monde matériel, le champ d'action. Et donc, il est impossible, en fait, d'obtenir le savoir sans pratiquer le service de dévotion. C'est pourquoi Krishna dit dans ce verset,
Seuls mes dévots peuvent comprendre parfaitement ces choses et ainsi participer de ma nature. Donc, voilà, cette étude analytique du champ d'action kshetragya, kshetra, et du connaissant du champ kshetragya, de la prakriti, la nature matérielle, du purusha, l'âme suprême, doit nous amener à pratiquer le service de dévotion. Parce que sans service de dévotion, on n'aura qu'une connaissance théorique, mais on connaîtra rien, en fait. C'est ce qu'on appelle le gyan, la connaissance. Alors que le service de dévotion et le savoir, c'est ce qu'on appelle le vigyan. Et ce vigyan, il ne s'obtient que par le service de dévotion. C'est seulement tout ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui de la Bhagavad Gita, ce n'est que par la miséricorde. Sans miséricorde, vous ne pouvez, c'est impossible de comprendre la Bhagavad Gita. C'est simple, la Bhagavad Gita sont les paroles du Seigneur. Donc ces paroles-là sont la miséricorde du Seigneur. Donc cette connaissance ne peut être obtenue et réalisée que par la pratique du service de dévotion. Donc c'est ce que doit nous aider à comprendre ce chapitre. Et là, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Après, si vous voulez poser des questions, vous êtes bienvenus. Et la semaine prochaine, on va voir Krishna rentre dans le détail par rapport à comment le service de dévotion nous amène à la connaissance. Donc, si vous voulez commenter ou poser une question, c'est à votre tour de jouer. Moi, j'ai une question qui rejoint un petit peu celle de Tom tout à l'heure. C'est de savoir, on appelle par exemple le caractère chez une personne, ou le tempérament, ou peut-être des aspirations, des choses qui ont trait au jiva, je pense à l'individu. Euh, c'est quelque chose qui fait partie du champ d'étude également. On peut étudier ça également dans. euh, je sais pas si je me fais comprendre. Euh, Je pense que j'ai compris, Louis. Merci pour cette question. Et donc, je vais essayer de répondre. Donc, le caractère d'une personne, il va dépendre de différents éléments. Donc, en premier, le jiva obtient un corps en fonction de ses désirs de jouir de la matière. En fonction, on appelle ça euh, sambhava, je crois. Peut-être que je me trompe, il faut que je réétudie. Enfin, bref, en sanskrit, en tout cas, c'est le désir que l'on a de jouir de la nature matérielle, de la prakriti ou du champ d'action. Ce désir-là va faire qu'on va obtenir un corps. Et après, le, le, le caractère va être modelé en fonction de l'interaction entre le jiva, donc le connaissant du champ, et le champ d'action. Et ça va faire ce qu'on appelle le caractère de la personne. Alors, ta question est intéressante. Est-ce que pour nous, c'est intéressant d'étudier ce caractère? Alors, moi, je vous répondrai par rapport à ce qu'on vient de lire. Krishna ne met pas l'accent sur cette étude-là. Il explique que, en fait, cette interaction entre le champ d'action et le connaissant du champ vont faire tout ce qu'on appelle les symptômes de la vie, la joie, la peine et tout ça. Mais que là,
Puis, en fait, l'être distinct, ce que est vraiment l'être distinct, c'est Brahman, c'est-à-dire l'énergie supérieure, comme disait Tom tout à l'heure, l'énergie supérieure du Seigneur qui transcende, en fait, toutes les interactions du corps matériel. Donc, dans le service de dévotion, on n'a pas forcément besoin d'étudier le caractère de la personne. Ce qui est plus important, c'est d'engager ce caractère dans le service du Seigneur. Et en engageant le caractère de la personne dans le service de dévotion, alors on va, on va purifier euh, notre conscience, c'est-à-dire notre interaction entre notre être et le champ d'action. Et donc, dans les psychologies modernes, quand vous allez voir un psychologue, lui, il travaille que sur ça, que sur l'interaction entre le champ d'action et l'être vivant. Mais il ne vous apprend pas à transcender. Et ça, c'est ce que nous apporte la Bhagavad Gita et les enseignements de Prabhupada. Ils nous apprennent à nous attacher, au-delà de nous attacher au champ d'action et l'interaction avec le champ d'action, il apprend à nous attacher à notre interaction avec l'âme suprême, ce qu'on appelle le service de dévotion. Et par le service de dévotion, comme on l'a dit tout à l'heure sur le verset qui détaillait les différents éléments du savoir, on obtient toutes les qualités. Toutes les qualités vont être manifestées par la pratique du service de dévotion. Donc, juste pour conclure, Louis, c'est pas Hmm. une nécessité en soi d'étudier les caractères de la personne, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux le faire. Mais ce n'est pas une nécessité pour pratiquer le service de dévotion d'étudier ce caractère. La nécessité, c'est de plutôt essayer d'engager tout ton caractère, tout notre caractère, tout euh, notre être dans le service du Seigneur. Est-ce que ça répond Et- à ta question, Louis? oui, et, et j'ai une question du coup complémentaire. Je te remercie, ça répond tout à fait à ma question et c'est très éclairant. Et ma question complémentaire, c'est est-ce que alors ce caractère est lié à l'âme ou au corps ou les deux peut-être? Ben, ouais, il est lié à l'interaction entre les deux. C'est C'est, l'interaction. c'est D'accord, lié c'est ça. à l'interaction entre les deux. Attends, je vais te remettre le verset qui explique ça. On l'a vu tout à l'heure. Peut-être que tu n'étais pas encore là. Je sais pas. Attends, je te le mets tout de suite. C'est au début. euh, voilà. C'est dans les versets 6 et 7. Regarde. Regarde ce qu'ils disent, ce que Krishna dit, Louis. Il dit, le champ d'action comprend en résumé l'ensemble des cinq grands éléments: le faux ego, l'intelligence, le non manifesté, les 10 organes sensoriels, le mental, les cinq objets des sens et leur agrégat. Donc ça, c'est le champ d'action. Le désir et l'aversion, la joie et la peine, les symptômes de la vie et les convictions relèvent pour leur part des interactions du champ. Donc, Hmm. ce que explique dans ce verset-là, c'est que tous ces caractères, en fait, tous ces symptômes de vie, ils relèvent de cette interaction entre les éléments qui constituent le champ d'action. Et nous, on le perçoit parce qu'on est le connaissant du champ. Donc, ça veut dire que le Hmm. caractère est différent de l'être en soi.
Et parce que tu interagis avec ton corps, parce que tu es connaissant du champ d'action, du coup, tu es conscient de ton caractère. Mais l'âme, en fait, Hmm. l'être vivant est différent de ce caractère. L'être vivant, le jiva, est complètement différent du caractère qu'il a obtenu en- avec son corps matériel. Le caractère de la personne ne dépend que de l'interaction des éléments du champ. Ça, c'est ce que Krishna explique là, dans le verset. D'accord. Et c'est valable dans le monde spirituel également, dans l'énergie supérieure de, je sais pas comment exprimer. Non, Euh, parce que presque. dans le Quand le monde corps disparaît, spirituel, j'allais dans dire le monde, quand on quitte son corps, oui, vas-y, pardon, excuse-moi. vas-y. Quand on quitte son corps, qu'est-ce finalement, euh, qu'est-ce c'est quoi l'essence? Alors je pense que euh, c'est la même question, mais est-ce que l'âme spirituelle a une couleur? C'est ça que je voulais dire également. Ou Oui. une Alors, je vais essayer de te répondre. Aujourd'hui, on obtient un corps, ce que je te disais au début. Parlez pas trop. Aujourd'hui, on obtient un corps en fonction de nos désirs de jouir de la matière. C'est ce qu'on appelle le sambhava, ce désir de jouir de la matière. Et parce qu'on désire jouir de la matière, on obtient un corps qui va constituer notre caractère dans le monde matériel. Ça, c'est ce qui concerne notre vie dans le monde matériel. Et donc, par exemple, si vous aimez jouir des plaisirs de la langue, que vous voulez manger tout ce que vous voulez, Prabhupada a l'habitude de dire, ben dans ce cas, il faut que vous obteniez un corps de porc. Comme ça, vous pouvez manger tout ce que vous voulez et vous n'aurez jamais de problème. Vous pouvez vraiment jouir de vos sens. Et dans ce cas, vous obtenez un corps de porc. Si vous voulez vivre dans l'eau et nager dans l'eau, dans ce cas, vous obtenez un corps de poisson. Et comme ça, vous pouvez jouir de vos désirs matériels. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde matériel. Et donc, en fonction de nos désirs, on obtient un corps. Et en fonction de ce corps et des interactions de ce corps, on a un caractère. Ça, c'est dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, on obtient un corps spirituel en fonction de notre désir de satisfaire Krishna. Selon comment on veut faire plaisir à Krishna, on obtient un corps spirituel. Et en fonction de ce corps, vous aurez une forme. Ça peut être un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être de la poussière, ça peut être un oiseau, ça peut être une rivière, ça peut être tout selon comment vous voulez apporter du plaisir à Krishna, vous allez obtenir un corps spirituel. Et ce corps spirituel a une forme, ce corps spirituel a un caractère, ce corps spirituel a une couleur, ce corps spirituel a une odeur, ce corps spirituel a tout ce que l'on a dans ce monde, c'est présent dans le monde spirituel. Ce monde est un reflet du monde spirituel. Ce qui fait que dans le monde spirituel, il y a toutes ces choses-là. Est-ce que ça répond, Louis? Parfaitement. C'est très clair. Je te remercie. C'est très très clair. Bon, si c'est clair pour tout le monde, sauf si vous voulez poser d'autres questions, vous êtes bienvenus.
Sinon, on va arrêter ici. Et puis, comme ça, on pourra se revoir la semaine prochaine pour pouvoir continuer. Et s'entend, tu sais, pourquoi Sonia, elle a un problème, si elle est malade ou quoi? Ou t'as pas d'informations? Non, elle n'était pas là en cours de Qigong aujourd'hui. Peut-être elle est en congé, Ah, ok. probablement. Partie quelque part. Bon, sinon, Ok, j'espère qu'elle va c'est bien. décédé.